très bien. Depuis quelques jours, le Seigneur me met à cœur un mot, l'honneur. 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 Donc, quand Dieu il vous parle, en particulier aussi par sa parole, sans forcément chercher, après vous pouvez aussi avoir à cœur de chercher, mais parfois sans forcément chercher, la chose, elle vous frappe à tout bout de champ. C'est-à-dire, lundi, tu lis, poum, tu tombes dessus. Mardi, tu lis, poum, tu tombes dessus. Mercredi, poum, tu tombes dessus. Jeudi, poum. Bon, voilà. En fait, tu as l'impression que ça te poursuit. Ça te poursuit. Quel que soit ce que tu vas lire, tu tombes toujours dessus. Et bien sûr, Dieu parle par des circonstances, des choses que il te permet de voir. Donc, aujourd'hui, on va parler d'honneur. On va parler d'honneur. Je pense que c'est vraiment un sujet très large et beaucoup plus profond, même que vraiment on pourrait envisager en 2 heures de temps, mais je nous invite quand même à être attentifs sur ce qui va être dit, parce que Dieu, quand il enseigne en fonction, premièrement, de sa vérité, et aussi de son auditoire. Donc, le Seigneur ne va pas s'adresser à telle personne comme il va s'adresser à telle autre personne, parce que Dieu, quand il enseigne, il vient répondre à des besoins de notre esprit et de notre âme. Voilà, et même de notre corps. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il vient répondre à nos besoins de cœur. Il vient répondre à nos besoins de cœur. Donc, Dieu sait que, en disant ceci, telle personne a besoin de l'entendre, par exemple, pour sa restauration. Voilà, telle personne a besoin de l'entendre pour sa restauration. Du coup, je suis convaincue que la manière dont le Saint-Esprit va amener le message, c'est vraiment une réponse à des besoins de l'âme, donc de ceux qui entendent aujourd'hui et de ceux qui vont entendre plus tard. Donc, c'est pour ça que je nous demande d'être quand même attentifs. En un mot, l'honneur, c'est quoi? En un mot, l'honneur, c'est quoi? Quand on parle en fait d'honneur, en fait, l'honneur, c'est la considération qu'on accorde à une personne. C'est la considération qu'on apporte, pardon, c'est la considération qu'on accorde au mérite reconnu à une personne. C'est la considération que l'on accorde au mérite que l'on reconnaît à une personne. C'est aussi un peu la nuance qu'il y a avec l'adoration. Parce que la différence entre honorer et adorer, moi, dans mon témoignage, je dis toujours que j'avais une petite confusion avant, surtout à mes débuts de vie chrétienne, en ce qui concerne l'honneur qu'on devait donner aux parents. Moi, j'étais dans une forme plutôt d'adoration et non en fait d'honneur. Donc, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, il y a une fine ligne entre honorer et adorer. Donc, j'étais demandé d'honorer tes parents, mais je n'étais pas demandé d'adorer tes parents. Donc, et franchement, j'ai vu aussi au cours de ma vie chrétienne que je n'étais pas la seule qui faisait cette confusion, parce que même parfois dans le corps de Christ, à l'église, parfois au lieu d'honorer les serviteurs de Dieu, mais parfois en fait d'autres ils adorent plutôt les serviteurs de Dieu. Donc en fait la ligne elle est fine. Elle est fine, mais là, moi, je pense que la seule manière de pouvoir vraiment laisser chaque chose à sa place, c'est d'être intime avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le Dieu vraiment qui pourra seul t'apprendre l'honneur et l'adoration. Donc, en tout cas, l'adoration, elle est à Dieu seul.
Elle est à Dieu seul. L'adoration, en fait, euh, c'est vraiment, tu mets le focus sur la personne à adorer. La création, si je peux donner juste quelques indices qui vont faire la différence. Déjà, celui qui mérite ton adoration, c'est celui qui t'a créé. Il faut partir de là, en fait. Voilà, je vais essayer d'être un tout petit peu plus pratique pour qu'on comprenne. Déjà, l'un des indices primordiaux, je pense, de l'adoration, c'est la création. C'est que tu existes par qui? Voilà. En fait, si on parle même déjà de là, j'ai envie de dire que quelque part, la confusion, elle doit au moins commencer à se dissiper. Donc, l'adoration est due à celui qui t'a créé. Autrement, il ne devrait pas avoir adoration. Donc, l'adoration est due à celui qui t'a créé, ce qui est beaucoup plus fort que celui qui t'a engendré. Parce que je peux engendrer quelqu'un, mais sans avoir créé la personne. Donc, par exemple, une mère, elle engendre, mais elle ne crée pas. Ta propre mère ne peut pas te donner, ne peut pas créer une seule goutte de ton sang. Elle ne le peut pas. Mais, elle t'a enfanté. Voilà. Donc, l'adoration, elle est centrée aussi beaucoup sur la personne de celui justement qui nous a créés, de cette personne qu'on adore. Elle est centrée sur la personne. Elle est centrée sur son être. L'honneur, lui, en fait, il va puiser sa source dans le mérite qu'on reconnaît en fait à quelqu'un par rapport à des actions qu'il pose. Alors, ça ne veut pas dire que si je trouve que quelqu'un est, je sais pas moi, généreux, je ne vais jamais l'adorer. Non, parce que être généreux, c'est un état. Mais quand même, être généreux, ça se montre, ça se prouve en pratique. Je dis que la personne est généreuse, pourquoi? Parce qu'elle donne largement. Donc, il y a l'action qui est là. Donc, en tout cas, lorsque l'adoration, elle centre sur l'être, sur la personne, sur ses caractéristiques, en fait, l'honneur, lui, il part d'abord du mérite. Il part d'abord de l'action. En fait, dans l'honneur, tu as la rétribution de la considération par rapport à ce que la personne a fait de bien. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour cela que vous verrez que vous aurez n'importe quel dictionnaire, mais vous verrez que vraiment l'honneur, c'est la considération accordée au mérite reconnu. C'est ça. Dieu, lui, il est à la fois honoré, ou doit être à la fois honoré et adoré. Honoré parce qu'il en est digne. Quand on parle d'honneur, on parle de dignité en fait. Est-ce que la personne est digne? Est-ce qu'elle mérite que je la considère? Est-ce qu'elle mérite mon respect? Est-ce qu'elle mérite? Voilà, il y a quelque chose qu'elle a quand même fait qui fait que je dois la respecter. L'adoration, c'est encore même plus profond parce que souvent, vous voyez, quand on n'est pas bien, on était triste pour une raison ou pour une autre, et en fait, Dieu va dire, adore-moi. Adore-moi. Donc, toi, tu vas adorer, il te demande de l'adorer, alors que peut-être sur le coup là, tu n'as aucune raison de l'adorer, mais il te demande de l'adorer. Oui. Donc, peut-être à tes yeux, Dieu n'a rien fait. À tes yeux, Dieu n'a rien fait, mais il te demande de l'adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration ne se base pas forcément sur ce que tu as vu que Dieu a fait, mais elle se base sur qui il est. Elle se base sur qui il est. Elle se base sur qui il est. Et il est qui? Premièrement, il est ton créateur. Voilà. Dieu ne t'aurait pas créé, tu n'existerais pas. Donc, alors, je vais faire cette différence
pour qu'on comprenne en fait d'où où je veux aller dans ce message. Donc, quand on va parler d'honneur, il y a vraiment ici un aspect de considérer la personne par rapport au mérite qu'il lui reconnaît. Considérer la personne par rapport au mérite qu'il lui reconnaît. C'est une question ici de dignité morale. Ouais. Et Dieu, en fait, est attaché à l'honneur. Le fait que nous soyons dans la grâce n'exclut pas la question de l'honneur. Parce que, du coup, quand on parle donc d'honneur, on parle ici de tu mérites quand même. Tu mérites quand même. Donc, pourquoi est-ce que ton père ou ta mère mérite l'honneur? Parce que il t'a élevé, t'a nourri. Voilà. C'était pas peut-être une personne parfaite, mais il t'a quand même protégé. Voilà. Il a fait des choses. Il a fait des choses trop importantes. Des choses, s'il ne les avait pas faites, en même temps, bon, peut-être que il te sera arrivé des choses vraiment très, très... Peut-être il te sera arrivé des choses, s'il t'est arrivé des choses mauvaises. Donc, rien que ça, donc il t'a enfanté. Dieu est passé par lui pour t'enfanter. Dieu est passé par lui pour te lever, pour te nourrir. Ok, peut-être vraiment il a fait des choses trop mauvaises, mais quand même, pour ce qu'il a fait qui était bien, il mérite d'être honoré. Pour ce qu'il a fait, en fait, il mérite d'être honoré. Pourquoi? Parce qu'il a quand même fait des choses bien, des choses bonnes à ton égard. Et ces choses-là sont capitales quand même pour ta vie. Elles sont capitales. Donc, c'est vrai, il y a des personnes qui ont agi mal envers nous, mais est-ce que cette personne a quand même fait quelque chose qui m'a béni et qui me bénit jusqu'ici? Si oui, pour ça, elle mérite d'être honnête. En fait, quand tu penses à l'honneur, pense à, y a-t-il quand même un mérite reconnu? Y a-t-il quand même un mérite reconnu? Et c'est parce qu'on oublie, nous sommes très oublieux du bien qu'on nous fait. En fait, vous allez vous rendre compte que plus je suis oublieuse du bien qu'on me fait, moins je vais marcher dans l'honneur. C'est pour cela que l'honneur, c'est une valeur qui se flétrit, qui disparaît très rapidement aujourd'hui. Parce que l'homme aussi oublie très vite quand même le bien qu'on me fait. Et à l'inverse, c'est bizarre, hein, mais j'ai envie de dire que c'est logique. À l'inverse, l'adoration de l'homme s'accroît de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que on exclut de plus en plus Dieu créateur. C'est vraiment étrange. Je te reprends. Aujourd'hui, l'homme marche de moins en moins dans l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il oublie de plus en plus rapidement le bien qu'on lui a fait. Il oublie. Quand je dis on, je parle même des hommes, c'est-à-dire que d'autres hommes l'ont fait. Il oublie. Donc, comme il oublie, ou alors il fait semblant d'oublier, je ne sais pas, mais en tout cas, il ferme les yeux dessus. Du coup, il y a plutôt plus du déshonneur. Voilà. Donc, l'honneur, c'est une valeur ça disparaît. Et à l'inverse, il tombe plutôt dans l'adoration de l'homme au lieu d'être dans l'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il oublie que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu créateur, ça veut dire plein de choses. Hein. Dieu créateur a énormément d'implications. Ce n'est pas le but du message aujourd'hui. Peut-être que si Dieu nous l'accorde une autre fois. Mais quand on parle de Dieu créateur, je vous assure, ça a énormément d'implications. Énormément d'implications. Donc, c'est vraiment, on est confus. On est vraiment confus. On est dans une sorte de Babylone de la compréhension. En fait, c'est vraiment la confusion. C'est-à-dire, on n'honore pas, on adore ci, on n'adore pas ça. C'est bizarre. Donc, il faut vraiment que les choses se remettent en place quant à la question de l'honneur et de l'adoration. Parce que parfois, certains vont demander de l'adoration quand c'est seulement l'honneur qui leur doit être donné. Voilà. Donc, certains, ils vont te dire honore-moi, mais dans honore-moi, en fait, ils te disent adore-moi. Donc, ils confondent honneur et adoration, en fait. Et d'autres, ils disent qu'ils donnent l'honneur, mais en fait, ils sont en train de donner l'adoration à quelqu'un.
Oui, c'est la confusion. D'autres aussi, sous prétexte de ne pas vouloir adorer l'homme, refusent de donner l'honneur qui est dû à un homme. Sous prétexte de ne pas adorer. Oui, mais moi, je ne vais pas adorer parce que ce n'est pas Dieu et tout. Mais on ne te demande pas d'adorer, on te demande d'honorer. Oui, tout est confus, tout est mélangé. Tout est mélangé. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas assez intime dans le cœur de cette personne. Il faut que nous soyons intimes avec Saint-Esprit parce que c'est lui qui va remettre l'ordre dans notre entendement. Donc, je rappelle, quand on va parler d'honneur là, en fait, il faut vraiment voir le mérite qui est reconnu. Et Dieu est aussi attaché à ça. Donc, la grâce, l'ère de la grâce dans laquelle nous sommes et qui se définit par le fait que nous soyons favorisés sans que on ait mérité quoi que ce soit, à vrai dire, n'exclut pas le fait que Dieu rende à chacun ce qui lui est dû aussi par rapport aux œuvres qu'il a posées. Donc, les œuvres ne sont pas le socle de notre salut. Attention, donc on n'est pas sauvé parce que nous œuvrons. Parce qu'on pratique de bonnes œuvres. On n'est pas, même les gens ont envie de dire béni, absolument, parce qu'on pratique de bonnes œuvres. On n'est pas forcément guéri parce qu'on a vérité. Non, Dieu nous bénit, même lorsque on ne mérite pas. Il ne nous traite même pas proportionnellement à la densité de nos péchés. Hein. Il est écrit, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. C'est la grâce, ça c'est la grâce. C'est-à-dire, on ne subit même pas tous les châtiments qu'on devrait avoir par rapport à nos péchés. Et Christ l'a prouvé même à la croix. On ne mérite même pas d'être là et de chanter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a porté notre châtiment. Donc oui, mais dans ce moule, dans ce beau moule de la grâce, Dieu, dans sa justice aussi, a choisi de rétribuer à chacun ce qui lui est dû quand même. C'est-à-dire que, en gros, comment est-ce que toi, tu as, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, mais comment est-ce que tu t'es servi, voilà, comment tu t'es servi de la grâce de Dieu? Comment tu as géré, en fait, ce que Dieu t'a donné dans sa grâce? C'est ça la nuance, c'est-à-dire, je suis dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire, Dieu m'a placé quelque part dans une position que je ne méritais pas. Et dans cette position que je ne mérite pas, il m'a accordé des choses. Il m'a accordé peut-être une responsabilité, il m'a accordé un talent, je ne sais pas. Mais comment j'ai géré ça, en fait? Cette chose qui m'a été donnée gracieusement. Et c'est dans la gestion de cette chose qui t'a été accordée gracieusement que Dieu va maintenant te rétribuer en fonction de si tu as bien géré ou si tu n'as pas bien géré. Donc, il ne faut pas qu'on confonde, ouais, on est dans la grâce, donc maintenant, c'est pas le mérite. Non, attention, parce que chacun sera rétribué selon ses œuvres. C'est le Seigneur Jésus qui le dit, lui-même, de sa bouche, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, puisqu'il y aura la rétribution de chacun en fonction de ses œuvres, on comprend donc que l'honneur dans le lexique de Dieu est sa place. Parce que l'honneur, c'est la considération que tu accordes au mérite reconnu. Quand on parle, par exemple, des serviteurs à qui le Seigneur avait distribué des talents, quand il dit à l'un ou à l'autre, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître, mais il mérite en fait, Dieu lui a reconnu un mérite. Tu étais fidèle, tu étais bon parce que je t'ai donné 5 talents, tu as multiplié ces 5 talents. Donc, est-ce qu'il ne mérite pas que Dieu lui l'appelle bon et fidèle? Ben oui, parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Si vous voyez plutôt que Dieu a rejeté ce genre de serviteur et que peut-être celui qui était méchant et paraissait qui n'a rien fait, on l'accueille dans le royaume et on l'applaudit, on dit oui, fidèle, de toute manière, c'est la grâce, tu ne mérites rien, mais quand même, vous allez trouver ça injuste. Vous allez dire, Dieu, tu es injuste. Comment tu vas ouvrir les bras à celui qui était méchant, paresseux, parce que soi-disant c'est la grâce, et tu rejettes celui qui a le multiplié? Non, c'est injuste en fait. Donc, ne prenons pas la grâce comme un prétexte pour pécher. La grâce n'est pas un prétexte pour maintenant comme une injustice.
Donc, c'est pour cela que l'honneur a sa place. L'honneur, c'est la considération que l'on accorde au mérite qui est quand même reconnu. La différence est que, en fait, ces mérites-là, ils nous sont reconnus déjà dans la grâce. En fait, c'est qu'on ne méritait même pas d'être sauvé, en fait. On ne méritait pas parce que on était méchants, on était... voilà, on ne méritait pas. Donc maintenant que Dieu m'accorde une nouvelle occasion de repartir sur de nouvelles bases avec lui, et bien maintenant, je fais les choses bonnes. Je fais les choses bien, de la bonne manière. Donc, soyons équilibrés dans notre façon de concevoir la grâce, ou plutôt précis dans notre façon de concevoir la grâce, et sachant que Dieu attache beaucoup d'importance à l'honneur. Donc, on va voir plusieurs petites séquences. Donc, on va voir plusieurs séquences en ce qui concerne l'honneur. Donc, il y a plusieurs petits versets, plusieurs petits paragraphes dans la parole de Dieu qui m'ont interpellée. J'ai vu que ça se rejoignait sur cette question de l'honneur-là. On peut commencer, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 5, déjà. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Verset 4. Donc, je demande la lecture, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Je vais lire. Merci beaucoup. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. Donc, si une veuve... Bon, déjà, j'aurais même pu commencer à partir du verset 3, où on dit « honore les veuves qui sont véritablement veuves ». Mais non, on va d'abord s'atteler au verset 4 et après on va revenir sur le verset 3 parce qu'il y a une nuance. Donc, si une veuve, verset 4, 1 Timothée 5, 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre, c'est là où je voulais insister, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable. Donc, ici, quand il dit à rendre leurs parents ce qui est agréable à Dieu, bon, c'est vrai, le contexte, on parle de veuves, donc ce sont des veuves qui ont des enfants, de grands-enfants. Donc, on va dire une mère, par exemple, parce qu'on parle de veuve, mais ça peut aussi être un père, donc qui n'est même pas veuf. Parce que quand il dit à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, à vrai dire, cette explication ne doit pas, ou alors cette instruction ne doit pas être conditionnée par l'état de veuvage du parent. Donc, que mon père ou ma mère soit veuf ou ne le soit pas, mais en fait, il est agréable à Dieu que je lui rende ce qu'il a reçu, ce que j'ai reçu de lui. Et le contexte dans lequel on parle ici, c'est quoi? C'est en fait un contexte de matériel, d'assistance matérielle, en fait. On est en train de parler d'assistance matérielle. Donc, le père ou la mère m'a assisté matériellement quand j'étais dans le besoin, j'étais un enfant et tout. Donc, moi aussi, je dois l'assister matériellement, en fait, parce que cela est agréable à Dieu. Donc, on a Matthieu 15, verset 4. Où le Seigneur Jésus dit de sa propre bouche. Donc, si nous allons dans Matthieu chapitre 15, verset 4, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc, en fait, dans Matthieu 15, verset 4, si on regarde encore le contexte, on va donc lire en haut pour comprendre le contexte. Les pharisiens et les scribes viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?»
Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc, quand il dit ici n'est pas tenu d'honorer, c'est-à-dire il est en train de dire n'est pas tenu d'assister matériellement. Pourquoi assister matériellement? Parce que ce n'est que justice, c'est que tu rends à ce père ou à sa mère-là ce qu'il t'a donné. Regardez bien ce que Paul dit dans 1 Timothée 5 que nous venons de citer. Et à rendre. On rend quoi? On rend quand on a reçu quelque chose en retour, n'est-ce pas? C'est ça en fait. Donc, rends-moi ceci, ça veut dire que je t'avais donné et maintenant, toi, tu me donnes en retour. C'est ça, rendre. Donc, vous voyez que l'honneur, c'est une reddition en fait. Quand on dit que honore telle personne, ça veut dire que tu as forcément reçu de cette personne-là quelque chose qui t'a béni, qui t'a bâti, qui a fait que, voilà, soit tu es bien, ou tu es libéré, ou tu es, peu importe. Mais quelque chose qui t'a vraiment fait du bien. Donc, dans honneur, vous voyez, reddition du bien. Voilà. Si je peux encore faire plus simple. Dans honorer, c'est rendre le bien. Maintenant, honorer, dans la manière dont je dois rendre le bien, il y a différentes manières. Il y a la considération, le respect, il y a l'assistance matérielle, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses, en fait. Donc, quand il dit ici de rendre, c'est-à-dire, comme mon père, ma mère m'a donné ceci matériellement, quand je suis dans le contexte de 1 Timothée 5, 4 et Matthieu 15, 4, ce qu'il m'a donné, moi, je rends. C'est ça, honorer. Et à l'inverse, déshonorer aussi, c'est soit tu ne rends pas, donc c'est injuste, soit tu rends même le mal. C'est injuste aussi. Ce qui veut dire que ne pas honorer, ça relève de l'injustice. Honorer, ça relève de la justice divine. Quel Dieu les gens vont suivre si on te dit qu'il n'est pas d'accord qu'on rende le bien par le bien? Quel Dieu? C'est un Dieu censé, ça? Ça, c'est pas un Dieu, ça. Ça, c'est pas un Dieu, ça, c'est Satan. Donc, il est normal que Dieu soit un Dieu d'honneur. On ne peut pas dire qu'on suit un Dieu juste quand on ne marche pas dans l'honneur. Donc, pour ce qui est d'honorer ses parents, ici, par rapport à l'assistance matérielle, on voit que les pharisiens, les scribes et tout ça, en fait, ils disaient, en fait, c'est par cupidité. Parce qu'il faut comprendre aussi ce qui les a animés. En fait, c'est la cupidité. C'est la cupidité parce qu'ils voulaient tellement garder l'argent et ils ne voulaient pas donc assister ou alors ils voulaient détourner l'argent des gens vers eux pour que les personnes n'assistent pas leur père. Mais en fait, le but, ce n'était pas que les personnes n'assistent pas leur père et mère. Le but, c'était juste de piller les gens. Donc, même si c'était juste pour les soins d'hôpital, oui, c'est vrai, j'ai des soins d'hôpital. Ouais, non, fais grâce. Dieu va te faire grâce. Donne-moi d'abord. Et puis, là, il va devenir... Bon, oui, il y a des loups comme ça dans l'église de Christ. C'est vrai, il y a beaucoup de loups comme ça dans le corps de Christ. Des gens qui n'en veulent qu'à vos poches. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, lorsque mon attitude a pour but de pousser quelqu'un à pécher et à violer un commandement de Dieu, là, c'est dangereux. Ce n'était pas mauvais que par exemple, d'assister, de donner l'offrande à Dieu, parce qu'ils disent, verset 5, mais vous dites, celui qui dira à son père, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu de donner son père. Donc, en gros, en fait, tu vois, j'ai voulu faire une offrande à Dieu, donc je n'ai pas voulu t'assister. Mais en réalité, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas pour faire des offrandes. Est-ce que c'est mauvais de faire des offrandes à Dieu? Non, au contraire, même, c'est un devoir. Au contraire, même, c'est un devoir. Parce que si on veut parler d'honneur aussi, Dieu, on doit lui rendre aussi ce qu'il nous donne. Cependant, ici, c'était faux. Le cœur était faux. C'est comme... c'est très simple, en fait. C'est comme quelqu'un qui même dans les couples, on voit ça, sur des questions d'argent, en fait.
Oui, chérie, est-ce que tu n'as pas vu les 100 euros que j'avais déposés sur la table? Non, j'ai pris ça pour payer la pension de l'enfant. Alors qu'elle n'a jamais pris ça pour payer la pension de l'enfant, elle a fait ça pour faire peut-être son shopping. Ou elle a fait ça peut-être pour donner à sa famille parce qu'il y avait soi-disant peut-être un problème dans la famille. C'est pas mauvais d'assister la famille, mais tu mens. Tu mens sur l'utilisation de l'argent là. Donc, vous voyez, on peut mentir même en utilisant des choses ou des principes qui sont normalement bons. Donc, ce qui dérange Dieu, ce n'est pas la soi-disant bonne orientation que tu as utilisée pour l'argent. Mais en fait, c'est l'état de ton cœur. Ce qui motivait les pharisiens, c'était la cupidité. C'était la cupidité, c'est tout. Et ça, c'est dénonçable. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, mais après, j'ai envie de dire, vous voyez, quand vous ne marchez pas par l'esprit, vous ne pouvez pas discerner ce qui est prioritaire à l'instant T. Vous ne pouvez pas. Quand vous ne marchez pas par l'esprit, vous ne marchez que par la loi pour la loi. Vous êtes comme des robots. Vous êtes comme des robots. C'est-à-dire, il n'y a pas de véritable compassion. Parce que si c'était vraiment une offrande à Dieu qu'il voulait faire, pourquoi ont-ils rejeté Jésus? Si c'était vraiment une offrande à Dieu qu'il voulait faire, pourquoi ont-ils rejeté l'offrande de Jésus à la croix? Parce que Jésus est en train de se donner comme offrande à Dieu. Quand tu fais les choses dans le vrai, tu reconnaîtras le vrai. Le vrai reconnaît le vrai. Le bon reconnaît le bon. La justice reconnaît la justice. Si j'ai vraiment l'habitude de faire des offrandes de Dieu de façon sincère, quand je vais voir quelqu'un se donner à Dieu comme offrande lui-même, mais je vais honorer. Je vais être touchée. Et ça va me pousser moi-même à me donner comme offrande à Dieu. Du coup, ça me permet d'envisager la deuxième partie en fait de l'honneur. Mais avant d'envisager un autre aspect de l'honneur, je vais d'abord terminer en fait avec l'honneur sur les parents en donnant un exemple pratique. Donc j'ai dit ici le contexte, c'était Jésus qui reprochait aux pharisiens d'avoir annulé la loi de l'assistance par ses biens matériels à ses parents. Et on voit par exemple que Joseph qui avait dans Genèse 45, 10, Joseph avait voulu, il a nourri son père. Quand il dit à ses frères, allez dire à mon père de venir en Égypte et je vais prendre soin de lui et tout ça. En fait, c'est normal. Et Dieu a dit à Jacob qu'il allait prendre soin de lui par Joseph et que c'est Joseph qui allait lui fermer les yeux. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, comme j'aime bien aussi envisager tous les cas de figure, je ne nous demande pas d'aller nous jeter dans la gueule du loup parce que il est évident que le diable utilise certains principes bibliques pour nous piéger, pour nous faire du mal. Donc, j'en suis la preuve vivante. Je vous ai dit tantôt, moi, j'étais vraiment dans une adoration, en fait, de mes parents, mais je n'étais pas dans le meurtre. Et le Seigneur m'a dit, en fait, que tu as donné plus que ce que tu ne devais donner. Tu as donné à ton père et à ta mère plus que ce que tu ne devais donner. Tu as donné ce qui relevait de moi. Et la nuance, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'a donné une instruction et qui s'oppose à l'instruction ou aux attentes d'un père ou de ta mère, tu suis Dieu. Ici, dans le cas des pharisiens, ce n'était pas Dieu qui leur demandait d'annuler leurs assistances de leurs parents. Ce n'était pas Dieu. C'est pour ça que je parle de vraiment être intime avec le Saint-Esprit. On ne donne pas comme un fou, on ne donne pas comme un aveugle, on ne donne pas soi-disant parce qu'il est écrit que. Il est écrit que, mais est-ce que en ce dimanche 15 décembre 2024 à 12h44, le Saint-Esprit te dit là maintenant, donne. Voilà. Sinon, je vais utiliser la parole de Dieu comme un robot. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas un robot. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Jésus qui doit être à la bonne place. Pas seulement Jésus qui est dans ma vie, mais qui doit être à la bonne place. Donc, c'est-à-dire, même la façon de faire les offrandes, oui, je dois faire l'offrande, mais est-ce que je fais l'offrande au bon moment, à la bonne place? Même des païens n'assistent plus leur famille n'importe comment. Vous voyez, on parle souvent je connais une personne qui avait dit, j'ai arrêté. Bon, après, ça, c'est son cas, hein, mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire au cas par cas. Il a dit, j'ai arrêté de donner l'argent à ma mère comme ça. Je l'ai instruit
aux questions financières, je l'ai instruit en fait sur les questions financières et je lui ai fait monter son business. Comme ça, elle arrête d'être dépendante. Et sa mère, elle a explosé. Pareil aussi, il avait fait ça aussi pour sa soeur ou un autre membre de la famille, en fait. Donc là, je fais un clin d'œil sur tout ça. On voit ça beaucoup du côté, en fait, des Africains, où il devient le pourvoyeur de la famille, et puis la famille ne compte plus sur Dieu, en fait. Quand maintenant la personne meurt, oh, c'est fichu. Non, il faut faire attention. Il faut arrêter d'être d'être Dieu pourvoyeur à la place de Dieu pourvoyeur. Donc, il faut assister, mais assister intelligemment. Sinon, tu vas te ruiner et ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Il faut assister intelligemment. Même si la personne en te demandant n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais est-ce que vraiment il est sage que je lui donne à ce moment-là? Souvent, on dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher le poisson plutôt que lui donner tout le temps le poisson. C'est pareil aussi même pour un pasteur dans la formation des disciples. Si tu passes ton temps à venir mâcher la nourriture dans la bouche des gens, à un moment donné, les gens ne vont pas grandir. Il faut pousser les gens à être des chercheurs de Dieu. Il faut pousser les gens à être des étudiants de la parole. Il faut pousser des gens à être des intimes du Saint-Esprit. Tu ne vas pas répondre à toutes les questions, même si tu as des réponses. Les gens doivent aller apprendre à chercher les réponses dans la présence de Dieu. C'est ça. Jésus a dit, formez, faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples. Donc, pour un début, je vais donner le poisson, je vais donner le poisson. Mais à un moment donné, je vais dire stop. Maintenant, tu vas aussi aller pêcher le poisson. Pour que toi aussi, tu donnes aux autres. Et que l'autre là, il apprenne aussi à pêcher. Après, il donne. Et c'est comme ça que le royaume grandit. Donc là, j'ai voulu faire un clin d'œil sur la façon dont on assiste souvent nos familles, mais ça, je vois ça beaucoup dans la mentalité africaine, en fait. Et ça n'aide pas à avancer. Ça n'aide pas à avancer la personne. En fait, il y a même des gens, c'est-à-dire qu'il fait des enfants, il fait des enfants, il fait des enfants, il fait des enfants. Après, il dit que maintenant, c'est toi qui vas éduquer les enfants, là. C'est toi qui vas élever les enfants. C'est toi qui vas pouvoir besoin des enfants. Mais lui, il passe le temps à faire les enfants. Même quand tu n'as même pas d'enfant, il te dit, oui, mais comme il n'a pas d'enfant. Et après, il souhaite même que tu n'aies pas d'enfant. Ou même, il va même aller faire la sorcellerie pour que tu n'aies pas d'enfant, que tu ne te maries pas, pour que toi, tu ne puisses pas prendre aussi soin de ton propre foyer et que toi, tu prennes seulement soin de ses enfants. Donc, il faut faire ainsi, il faut être intelligent, selon l'intelligence du Saint-Esprit, dans la manière dont nous assistons. Oui, il faut être intelligent, en fait. J'ai voulu apporter cette nuance parce que je sais que c'est des faits réels. Voilà, ça ne sert, il ne faut pas non plus culpabiliser si à un moment donné, tu n'as pas eu vraiment à cœur de donner, ça ne sert à rien de culpabiliser. Si l'esprit t'a convaincu qu'ici, là, il n'y a pas assistance à donner là, il ne faut pas donner. Cependant, cela n'enlève en rien ce principe divin de ce qu'il est important, en fait, d'honorer ses parents. C'est très, très important. Le Seigneur dit quand bien même ce n'est pas une assistance matérielle, d'abord le respect. Le respect. Il dit dans Proverbe 20, verset 20, qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Qui maudit? Maudit signifie à la base parler mal. Maudit signifie à la base parler mal. En fait, si tu n'agis pas bien, tu parles mal, tu maudis, des choses comme ça, ton père ou ta mère, la lampe que tu as là, ça va s'éteindre. Donc, il y a plein de choses. En fait, beaucoup de personnes marchent dans les ténèbres seulement à cause de ce déshonneur qu'ils ont fait, qu'ils ont lancé sur leurs parents. Je n'ai pas dit que c'est le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde, dont j'ai dit certaines personnes. Certaines personnes. Je déplore le fait que beaucoup de parents se servent de ce verset comme un chantage. Je déplore cela. Mais vous savez, Dieu voit tout et Dieu sait tout. C'est pour cela qu'il faut beaucoup marcher par le Saint-Esprit, en fait. Lorsque un père ou une mère va essayer d'utiliser ce passage pour te faire culpabiliser ou même pour te maudire, j'ai envie de dire à vous, père ou mère qui écoutez ce message, faites attention parce que ça va se retourner contre vous. Et je parle par expérience. C'est-à-dire, toi qui es un père ou une mère,
qui maudit ton enfant sous prétexte que lui, il ne t'a pas honoré, la malédiction que tu as lancée sur l'enfant-là, ça va venir sur toi. Pourquoi? Parce que si tu craches en l'air, la salive retombe sur ta face. Et qu'une malédiction sans cause n'a aucun effet. Au début, en fait, quand on voulait me poser en fait des choses qui n'étaient pas bien, qui me poussaient plutôt qui avaient plutôt pour effet de déshonorer Dieu, je disais, oui, mais Seigneur, tu as dit que vraiment, ils ont dit que ouais, si je n'aurais pas mon père, ma mère, tu as dit c'est tout. Et donc, je vais être maudite. Et Dieu m'a dit, une malédiction sans cause n'a aucun effet. Donc, on peut pas, donc ta mère ne peut pas lancer une malédiction comme ça. Donc, il faut aussi arrêter d'avoir peur. Oh, comme mon père, ma mère a dit ceci, je ne vais pas pouvoir. Comme mon père, ma mère n'a pas béni, ce n'est pas en mode robot là. Ce n'est pas en mode robot. Si la malédiction a une cause, ça va agir. Mais si elle n'a pas de cause, il n'y aura rien. Il est encore écrit qu'une sentence dans la bouche d'un imputant, une sentence dans la bouche d'un insensé est comme les pieds d'un imputant. Donc, si le père ou la mère qui maudit son enfant, qui maudit son fils ou sa fille, il agit en insensé, parce que ce n'est pas parce qu'on est un père ou une mère qu'on ne peut pas agir en insensé. Il y a beaucoup de parents qui agissent en insensé. Donc, s'il agit en insensé, en maudissant, sa sentence-là, c'est comme les pieds d'un impotent. Voilà. Ça ne marchera pas. Et ça va se retourner contre lui. Faites très, très attention. Donc, il faut que le Seigneur a dit clairement aussi que Père, n'héritez pas vos enfants. Et une prière qui est faite dans la désobéissance à Dieu est comme une abomination. Donc, si toi, Père, tu exiges l'honneur à ton enfant et toi, en même temps, tu l'hérites, tu te mets en porte-à-faux avec Dieu. Voilà. Donc, il faut arrêter le chantage spirituel sur la base d'une parole qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas bien interprétée, qu'on a même limite sorti de son contexte. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on sache que même si ce père ou cette mère-là se comporte mal, toi, ne le maudis pas, ne le déshonore pas, ne l'insulte pas. Pardonne. Aime. Intercède pour lui selon comment l'Esprit de Dieu te conduira. Mais ne te mets pas en danger. Ne te mets pas en danger. Tout le monde ne vit pas ça. Donc, certaines personnes ne vont pas comprendre que quelqu'un puisse être en danger à côté de son père ou de sa propre mère. Mais là, je donne ce témoignage pour ceux qui pourront se reconnaître et qui vivent des choses terribles, des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Parce que pour un bon nombre de personnes, un père ne peut pas faire du mal à son fils, une mère ne peut pas faire du mal à son fils. Mais ne te mets pas en danger si tu vois que tu es dans une relation toxique, une relation qui peut te faire mourir. Ne te mets pas en danger. Si Dieu t'éloigne, éloigne-toi. Mais quand tu éloignes là, ne déshonore pas. C'est tout. Ne déshonore pas. Ne maudis pas. Ne critique pas. En fait, fais comme tu aurais fait avec toute personne, même qui n'est pas ton père, ta mère. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à nos ennemis et de pardonner, en fait. Donc, au-delà même de ce que la personne soit ton père ou ta mère, si elle se comporte en ennemi, tu fais comme le Seigneur nous a demandé qu'on fasse à l'égard de nos ennemis, c'est de pardonner. Donc, du coup, soyons, selon les cas de chacun, puissions-nous utiliser l'assistance matérielle intelligemment, selon la sagesse que l'Esprit de Dieu nous donne, sans nous jeter dans la gueule du loup, mais sachant qu'il est important d'honorer son père ou sa mère, déjà par le respect qu'on doit lui accorder et par l'assistance matérielle aussi quand il est dans le besoin. Parce que c'est une façon de lui rendre ce qu'il nous a donné. C'est tout à fait normal. Une autre question d'honneur, 1 Timothée, donc je reviens dans 1 Timothée 5.3, il dit « honore les veuves qui sont véritablement veuves ». Vous voyez qu'il y a tellement, il y a plusieurs catégories de personnes qui méritent particulièrement l'honneur. Il dit d'honorer les veuves qui sont vraiment veuves. C'est Paul qui parle ici à Timothée. Alors, pourquoi en fait honorer les veuves qui sont vraiment veuves? Déjà, pourquoi me faire la différence entre la vraie veuve
Et finalement, la fausse veuve, puisqu'il dit celles qui sont vraiment veuves, donc, véritablement veuves. Donc, il y en a qui ne le sont pas véritablement. En fait, c'est très simple. Honorer, Dieu nous demande d'honorer en fait les veuves qui sont véritablement veuves, parce que la veuve qui est véritablement veuve met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc, si je veux citer 1 Timothée 5, verset 5, celle qui est véritablement veuve, qui est demeurée dans l'isolement et met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Vous allez voir que bizarrement, beaucoup de veuves sont méprisées. Beaucoup de veuves sont méprisées et même des veuves aussi. Mais bon, on parle en particulier beaucoup de veuves. Moi, je vois dans certaines cultures, même quand tu es veuve, on te chasse de la maison de ton mari, on te pille tes biens, on te fait traverser un certain nombre de choses terribles. Parfois, on te force à te marier avec quelqu'un que tu ne veux pas. Ça, des choses, il y a des pratiques vraiment avilissantes sur les veuves qui sont faites. Et quand je vois ça, je me dis, dans un monde où Satan est le prince de l'air, c'est finalement pas étonnant parce que Satan sait très bien que il faut honorer la veuve et que c'est trop important en fait. Et au lieu que ce soit l'honneur, c'est plutôt le déshonneur en fait. Les veuves sont trop déshonorées dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de cultures. Les veuves sont déshonorées. Elles sont très, très déshonorées. Et franchement, je me demande souvent même quel est le culot que les gens, j'aime lui dire le courage, mais c'est pas du courage, ça. C'est du culot. Quel est le culot que les gens ont de mépriser, d'insulter la femme de leur frère ou de leur père ou je sais pas moi, juste parce qu'elle est veuve. Juste parce qu'elle est veuve. En fait, ça montre vraiment que ces personnes, ils avaient adoré le mari de cette veuve. Parce que si tu déshonores la veuve, c'est qu'en fait, tu n'as jamais honoré son mari. Peut-être que tu venais pour son argent. Voilà, c'était ton père, ton grand-père, ton grand frère, ou même ton petit frère, peu importe, mais voilà, c'était lui ton pourvoyeur. Tu le voyais comme ça, en fait. Quand tu t'asseyais sur son argent, tu lorgnais son argent. Ou tu lorgnais son argent. Du coup, la veuve, en fait, tu la vois comme une menace. Mais Dieu dit d'honorer les veuves. Il dit d'honorer les veuves. En tant qu'enfant de Dieu, cultivons cela. Ayons de la considération pour ceux qui sont veufs et pour ceux qui sont veuves. Et en particulier, pour ceux qui sont véritablement veufs et véritablement veuves. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur espérance en Dieu. En fait, vous allez voir que le véritable honneur, il est quand même attaché aussi à la relation que la personne a avec Dieu. C'est Dieu qui va attirer l'honneur sur la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui va attirer l'honneur sur la vie de quelqu'un. Quand Dieu a sa main sur quelqu'un, cette personne s'accroche véritablement à Dieu. Il y a vraiment un honneur qui est attiré sur elle. Donc, en un mot, parce que la personne, elle honore Dieu, elle aussi attire l'honneur. Ou, dirais-je aussi, mérite l'honneur. C'est ça. C'est comme si Dieu, dans ce passage de 1 Timothée 5, 3, est en train de dire, vous voyez cette veuve qui m'honore, honorez-la parce qu'elle m'honore. Honorez-la parce qu'elle m'honore. J'ai envie aussi de dire aux gens, toi qui cherches l'honneur, tu cherches qu'on te respecte, tu cherches qu'on te... Est-ce que tu respectes Dieu? En fait, c'est si tu respectes Dieu, si tu honores véritablement Dieu, là, l'honneur va s'attacher à toi. On ne cherche pas l'honneur quand on déshonore Dieu. On ne s'attend pas à l'honneur quand on déshonore Dieu. On ne s'attend pas au respect quand on déshonore Dieu. Vous voyez? Donc, honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, elles honorent Dieu. Dieu, est vraiment, on a chanté tout à l'heure, la pierre angulaire de sa vie. Elle mérite l'honneur pour ça. Elle met son espérance en lui. Elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Peut-être que si le quartier subsiste, c'est à cause des prières de cette veuve-là. On parle par exemple d'Anne, qui a vécu 7 ans avec son mari. Et après, elle ne s'est plus jamais remariée. Elle avait 80 ans, à peu près au moment où Jésus-Christ est né.
Mais voyez le niveau de consécration de quelqu'un. Voyez le niveau de consécration de quelqu'un. Cette personne, après son mariage, a décidé de se consacrer entièrement, corps, âme, esprit, à Dieu. Elle ne servait pas les jeûnes et les prières. Elle le servait. Ça veut dire que les jeûnes et les prières d'Anne, Dieu s'en servait pour bénir les gens. Donc, beaucoup étaient même bénis, mais c'est parce qu'il y avait une Anne qui maintenait l'autel. Pendant que d'autres se disaient qu'ils sont en train de maintenir le feu à l'autel parce qu'ils tuent les animaux et tout ça là. Mais il y avait une qui maintenait vraiment l'autel, qui faisait, permettez-moi l'expression, qui faisait vraiment travailler les anges. Parce que sans nos prières, les anges de Dieu ne peuvent pas aussi travailler. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Nos prières sont comme cet encens qui monte. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Donc, ce n'est pas dans des sacrifices vains, des activismes comme les religieux le faisaient à l'époque. Anne, elle s'est vraiment consacrée. Elle n'a pas... Après, ce n'est pas mauvais de faire ça, hein, attention. Mais, waouh, elle a quand même payé un prix fort. Elle aurait pu se dire, non, mais écoute, moi, je ne suis pas assez jouée du mariage, 7 ans seulement, je suis encore jeune, je peux refaire ma vie, quoi. Puis elle s'est dit, ben non. Seigneur, tout mon temps, toute mon énergie, tous mes biens, tout mon corps même, là, c'est que toi. Je ai prié dans le temple. Elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Je suis sûre que s'il n'y avait pas eu les prières d'Anne, certains seraient privés de certaines choses, peut-être. Après, Dieu peut se servir d'une autre personne, mais c'est pour vous dire que, en fait, voilà l'exemple d'une vraie veuve. Une veuve qui a vraiment vécu en pratique ce que c'est que avoir pour mari Dieu. Parce que Dieu est le mari des veuves. Mais c'est une phrase qu'on cite comme ça sans même en comprendre le sens. Ah, Dieu est mon mari, donc il doit faire, donc il doit faire. Mais toi, tu n'es pas vraiment consacré à lui. Tu n'es pas vraiment consacré à lui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, faisons la différence avec ce monde qui méprise les veuves, qui se moque des veuves et des veufs. Faisons la différence. Honorons-les, aimons-les, respectons-les. Vous voyez donc que, alors que nous sommes dans un système où les gens vont peut-être se moquer de toi parce que tu n'es pas encore marié ou parce que tu n'es plus marié, Dieu, il dit plutôt qu'il faut honorer la personne peut-être qui n'est plus mariée. J'aurais même pu encore dire qu'il n'est pas encore. Quand c'est une personne qui se consacre vraiment à Dieu, oui, le monde à l'envers, système de pensée à l'envers. Dès que tu n'es pas marié, tu es déshonoré, tu connais rien, tu es inexpérimenté, des choses comme ça. Et pourtant, tu es vraiment à fond avec Dieu. Hein. Mais on ne regarde pas ça, on regarde juste que tu n'es pas de mari, que tu n'es pas de femme. Et Dieu dit, bon là, c'est un contexte de veuve, mais je pense qu'on peut élargir ça à toute personne qui vraiment persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, met son espérance en Dieu en fait. Donc, l'honneur que Dieu te demande d'attacher à cette personne qui n'est pas mariée, ça ne dépend pas du fait qu'elle soit mariée ou pas, mais ça dépend de sa relation avec Dieu. Il faut honorer celui qui a placé son espérance en Dieu, qui persévère nuit toujours dans les supplications et les prières. Parce que ces supplications, ces prières-là, en fait, elles font même ta bénédiction peut-être. Et si Dieu le demande, c'est parce que, à vrai dire, toute personne qui le sert réellement mérite l'honneur. Ça nous permet donc d'envisager un troisième cas de personnes en fait à honorer. Donc là, on a d'abord parlé de parents, ensuite on a parlé des veuves. Mais il y a un autre cas qui se chevauche entre celui des veuves qui servent vraiment Dieu et celui que je vais citer. C'est le cas de ceux qui servent Dieu en général. On va parler d'une personne en particulier, Épaphrodite. Allons dans 2 Philippiens, Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Allons dans Philippiens chapitre 2. Je vais demander la lecture. Philippiens chapitre 2.
Je vais demander la lecture à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. Philippiens chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. Je vais lire. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat. Que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de renvoyer pour vous que vous puissiez vous réjouir de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le donc dans le Seigneur avec une joie sans réserve, et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouvez pas me rendre. Amen. Amen. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. C'est Paul qui parle. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, quand on comprend le contexte ici, c'est visiblement les saints de Philippe qui avaient envoyé des biens matériels à Paul pour l'assister. Alors, il faut rappeler, Paul ici est en prison. Il est en prison, donc en fait, il souffre pour l'œuvre de Christ. Donc, c'est pour cela qu'il parle de son compagnon d'œuvre et de combat. Donc, il est en prison, donc visiblement, ça peut être peut-être un peu compliqué de pouvoir à ses besoins. Donc, l'Église l'assiste et il dit, et c'est par Épaphrodite en fait qu'ils sont passés, parce que ils ne pouvaient pas tous se déplacer là-bas en prison. Et d'ailleurs, même, ce n'était pas facile de trouver Paul, parce qu'il y a un passage où on dit que, et il parle de Nésiphore qui n'a pas eu honte de ses chaînes, on va revenir dessus, et qui l'a vraiment cherché et l'a trouvé. Donc, ça veut dire que, en fait, quand on avait arrêté Paul, peut-être personne ne savait même où il était, en fait. Et c'est en cherchant qu'on a découvert que, mais en fait, on l'a arrêté, on l'a enfermé dans telle prison et autres. Et Onésiphore l'a vraiment cherché. Et voilà. Donc, Paul est en prison, dans une situation émotionnellement difficile, matériellement difficile, mais il est fortifié par Dieu. Et il dit donc que Épaphrodite désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc Épaphrodite est tombé malade. Dans le verset 27, on dit qu'il a été malade, en effet, était tout près de la mort. Donc c'était une maladie grave. Il a failli y passer. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse et tristesse. Pourquoi tristesse et tristesse? Parce que Paul n'en pouvait plus. Paul n'en pouvait plus dans tous les combats qu'il avait. Donc déjà, t'es combattu, t'es en prison, et c'est pas des prisons forcément d'aujourd'hui. Je sais pas quand eux, ils se lavaient. Je ne sais pas quand eux, ils mangeaient. Franchement, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. T'as pas de famille. En plus, Paul, il était célibataire. T'as pas de femme, t'as pas peut-être d'enfants. C'est dur. Et il était vraiment seul, en fait. C'est très dur. Émotionnellement, c'est très dur. Matériellement, c'est très dur. Tout ça, pourquoi? Pour Christ. Et voilà que maintenant, quelqu'un vient le soutenir. Enfin, l'église de Philippiens le soutenait, mais il ne pouvait pas voir ses frères-là, qui étaient sa famille, en fait, spirituelle. Mais il a pu voir quand même l'un d'eux. Et cette seule soupape de... C'est pas cette aide qu'il lui a envoyée, poum, il tombe malade. Moi, j'ai dit, il y avait la main de Satan derrière. Je crois que le diable voulait isoler Paul pour que Paul meure de dépression, quoi. Je pense. Bon, ça, c'est mon opinion. Mais il était malade. Pourquoi, bizarrement, la seule aide qui te vient, c'est celle-là qui tombe malade au point de mourir? Non. Moi, je dis que la main de Satan était derrière. Mais Dieu a eu pitié d'Épaphrodite. Et il a eu pitié aussi de Paul, pour que Paul n'ait pas tristesse sur tristesse.
Parce que je crois que ça, là, ça l'aurait peut-être psychologiquement emporté, quoi. À un moment donné, on peut pas, en fait, on peut être accablé, 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 mais comme le Seigneur a dit, il ne permettra pas quand même que le jour de la méchanceté pèse sur le juste. Donc, Dieu ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Donc, il a eu pitié de Paul. Il s'est dit non, non, non. On va pas remettre encore une couche. On va sauver Paphrodite. Et il dit donc, je l'ai envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous réussissiez de le voir. Parce que l'Église aussi s'est inquiétée. Les frères se sont inquiétés que, mais Épaphrodite qu'on a envoyé pour pouvoir vous de Paul là. Là où maintenant apparemment il est malade. Au point même il est dans l'agonie. Vous voyez, ils étaient inquiets, c'est normal. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour fraternel. Ils étaient inquiets et donc Paul a renvoyé Épaphrodite vers les Philippiens, les centres de Philippe, pour qu'ils soient rassurés. Il n'y avait pas le téléphone avant, on pouvait appeler pour dire que bon, écoutez, je vais mieux. Hein. Non, donc il a dû renvoyer Épaphrodite pour que les centres de Philippe soient rassurés et que je sois moi-même moins triste. Et il dit, recevez-le donc, écoutez, verset 29, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Donc, et après il dit, et honorer de tels hommes. Dans certaines versions, on parle de ayez de l'estime pour de tels hommes. En fait, c'est honorer de tels hommes. En fait. Honorer de tels hommes. Et pourquoi honorer de tels hommes? De tels là, c'est quoi? Voilà une autre donc, caractéristique de personne à honorer. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Ce que vous n'avez pas pu faire, bon, eux, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne le pouvaient pas. Épaphrodite l'a fait à votre place. Épaphrodite a failli mourir pour l'œuvre de Christ. Ce monsieur a exposé sa vie pour Christ. Il expose sa vie pour ça. Dit, sa vie est consacrée pour Christ. Là, il est prêt à mourir pour Jésus. Là. Il est prêt à mourir pour Jésus. Honorer de tels hommes. C'est incroyable quand même que dans le corps de Christ, ceux vraiment qui ont tout abandonné pour Christ, c'est eux qu'on vient encore condamner. C'est eux dont on parle mal. C'est eux qu'on respecte pas. C'est eux vous voyez, un peu comme les veuves. Le diable a réussi à mettre dans le cœur de l'homme le déshonneur à la place de l'homme. Honorer de tels hommes. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la mort. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il est tombé malade. C'est pour l'œuvre de Christ que sa santé a été ébranlée et que sa vie allait y passer. C'est pour l'œuvre de Christ. Et il l'a fait pour suppléer à votre absence. Donc, en gros, je ne sais pas, j'ai envie de dire, ce que vous n'avez pas pu faire, lui, il l'a fait à votre place. Ça me fait un peu penser à quand le Seigneur a dit au serviteur qui était méchant et paresseux, mais tu aurais pu même donner mon argent banquier. Si toi, tu ne peux pas multiplier le talent, donne-moi mon banquier. Mais les banquiers là, on les déshonore encore. Ce que toi, tu n'arrives pas à faire, ou que tu ne fais pas maintenant, pour Jésus là, quand tu vois un autre qui le fait, mais honore. Nous, à la place, c'est quoi? C'est parfois la jalousie, c'est les critiques, c'est le mépris, c'est le déshonneur, c'est le manque d'amour. Donc, il précise bien, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. De suppléer à votre absence. Dans le contexte je précise, le contexte ici, c'est pas que ces personnes peut-être ne voulaient pas, peut-être qu'ils ne pouvaient pas, mais quand tu ne peux pas, et qu'il y a une autre personne qui te supplée, qui fait, honore. Faut pas, je sais pas, faut pas être dans le mépris. Ça me fait penser à Caïn et Abel. Mais Abel, si toi tu n'as pas pu faire une offrande qui honore Dieu, mais honore-moi Abel. Regardez, au lieu d'honorer Abel, qui lui est agréable à Dieu, il vient et tue.
En fait, on fait, mais totalement l'opposé de ce qu'on doit faire. Totalement l'opposé. Et ça, c'est des malédictions qu'on s'attire, hein, parce que c'est grave, ça. C'est très, très grave. Est-ce que c'est juste? Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est juste? Parce qu'on a vu, l'honneur, c'est tu rends à l'autre ce qui lui est dit, en fait. Donc, quand toi, maintenant, tu condamnes, ou tu critiques, tu parles mal, bref, tu jettes de l'opprobre d'une manière ou d'une autre, soit par tes actes, soit par tes pensées même, sur quelqu'un qui lui expose sa vie pour Christ. Il tombe malade pour l'œuvre de Christ. Il a fait même mourir pour l'œuvre de Christ. Il supplée à ton absence pour soutenir un autre serviteur de Christ. Est-ce que c'est juste que tu ne lui rendes pas, que tu lui déshonores? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que tu lui manques de respect? Est-ce que c'est juste que tu ne l'assistes pas? Est-ce que c'est juste même que tu n'intercèdes pas pour lui? Est-ce que c'est juste? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, en fait, quand je fais pas ça, je manque d'amour et d'amour pratique vis-à-vis de tels hommes, je suis dans le déshonneur. Oui. Et si tu déshonores de tels hommes, ne t'attends pas à ce qu'un autre t'honore. Parce que généralement, ceux qui déshonorent, ils veulent que les autres l'honorent. Les honorent, c'est bizarre. Voilà une catégorie de personnes à honorer. Honorer de tels hommes, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la mort et a exposé sa vie afin de se permettre absence. Si je ne peux pas multiplier le talent ou je ne veux pas, il faut au moins que je donne au banquier et que j'honore ce banquier. Si tu n'as pas été capable de faire et tu vois une autre personne qui fait ce que tu dois faire, il faut honorer. Ça va être difficile de s'inspirer de quelqu'un qu'on déshonore. Je répète, ça va être très difficile, voire impossible, de s'inspirer de quelqu'un qu'on déshonore. Parce que si Dieu me place peut-être, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. En gros, il assume qu'il est un modèle pour ceux à qui il parlait. Il assume ça. Et Dieu l'a placé là justement pour être un modèle. Comme lui-même, il prend Christ pour modèle. Bon, maintenant, si moi, je dois prendre un Paul pour modèle et que je déshonore ce Paul-là, mais comment le modèle de Paul va devenir aussi mien? Dieu, vous voyez le psaume 133 qui dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble, c'est comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron et descend sur les vêtements. Si maintenant moi je déshonore Aaron, comment l'huile va couler sur moi? Vous voyez? La vie chrétienne, elle n'est pas si compliquée. C'est pas vraiment compliqué. C'est juste des choses, je dirais, mais finalement très logiques en fait. C'est que c'est nous qui sommes fous, c'est nous qui faisons des choses à l'envers. Il faut juste que il y ait une certaine lumière et on se rend compte que en fait, on fait vraiment des choses, mais à côté de la plaque. Donc, honorer de tels hommes. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la montagne. Tu vois quelqu'un qui est privé, il tombe malade, il meurt même. Bref, je ne sais pas. Pour Jésus. Pour Jésus. C'est-à-dire, quand Dieu dit aimez-moi de toutes vos forces, de toute votre âme, lui, il fait vraiment ça. Non, il mérite l'honneur. Tu dois lui donner l'honneur parce que ça lui est dû. Si toi, en tout cas, Dieu lui va le faire. Parce que Dieu va honorer ce qu'il a honoré. Donc, quand Dieu nous demande de l'honorer, en fait, Dieu nous demande simplement de suivre ses pas à lui. Donc, je n'ai pas de Dieu, je n'ai pas des pas de Dieu, je répète, pour qu'on se comprenne bien. Dieu doit te dire, honore Épaphrodite. Pourquoi? Parce que comme Épaphrodite a honoré Dieu, Dieu va honorer Épaphrodite. Dieu va honorer ce qu'il honore. Il l'a dit clairement à Élie, le sacrificateur. Élie, le sacrificateur, qui n'avait pas... qui avait préféré ses fils
à Dieu. Il avait dit dans 1 Samuel 2,30, d'ailleurs, on sait même encore notre exemple, 1 Samuel 2,30, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, Dieu, quand il voit que Épaphrodite l'honore, Dieu va honorer Épaphrodite. Donc, quand Dieu te demande à toi d'honorer Épaphrodite, en fait, c'est qu'il te demande de suivre ses pas à lui, ses pas à lui en tant que Dieu. Donc, c'est comme s'il dit, mon enfant, fais ce que moi je vais faire, parce que moi je vais honorer Épaphrodite. Donc, toi aussi, honore-le. Vous voyez, c'est juste ça. Nous, on est là, on est des suiveurs de Dieu. Hein? On est des suiveurs de Dieu. Si Dieu honore Épaphrodite et toi, tu déshonores Épaphrodite, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, vous n'êtes pas dans le même camp. Vous n'êtes pas dans le même camp. Donc, Dieu honore Épaphrodite, moi je n'honore Épaphrodite. Dieu n'honore pas X, je n'honore pas X. C'est très simple. C'est très simple. Je ne peux pas aller honorer quelqu'un que Dieu n'a pas honoré, mais j'honore celui que Dieu honore. Voilà. C'est très simple. Donc, si Dieu honore Épaphrodite, j'honore parce que moi, je suis une suiveuse de Dieu. Je le suis. La brebis suit le berger, mais servilement. Servilement. Donc, si tu n'en as pas Épaphrodite, tu n'es pas dans le camp de Dieu, en fait. Non, on parle de quel Dieu, là? On parle du diable. C'est le diable, en fait, qui va déshonorer Épaphrodite. Le diable, il n'est pas content de voir Épaphrodite persévérer même dans la maladie. Il lance la maladie Épaphrodite. Épaphrodite est toujours là. Juste pour soutenir l'œuvre de quelqu'un qui honorait Dieu. Parce qu'en fait, Épaphrodite, lui-même, il faisait la même chose. Épaphrodite honorait Paul. Épaphrodite, bon, l'honneur ici qu'il a apporté, c'était une assistance matérielle. Mais il y avait aussi l'assistance morale. Paul était seul. Et beaucoup de gens l'avaient abandonné. Il le dit clairement. Beaucoup de gens l'avaient abandonné. Donc, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Épaphrodite a honoré Paul. Il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. Parce que, ah ouais, bon, ton pasteur qui est en prison, oh là là, la honte. Mais comme Jésus, hein, dès que les disciples ont vu que leur berger a été crucifié, dépouillé, mis à nu, tout ça là, la croix, ben, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Ils ont fui. Bon, Dieu merci, après, ils sont revenus et ils ont été pardonnés. Parce que le plus important, c'est que tu reconsidères tes voies et tu reviens. Et après, ils n'ont plus eu jamais honte de Jésus-Christ. La preuve, eux-mêmes, ils sont morts d'une façon mais terrible, les premiers apôtres. De façon terrible, d'autres sciés, d'autres crucifiés, d'autres... Pourquoi? Parce que la honte avait disparu. Ils n'ont plus eu honte des chaînes de Jésus au point de maintenant eux-mêmes être enchaînés pour Jésus. Donc, Épaphrodite n'avait pas eu honte des chaînes de Paul. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Peut-être certains ont dû lui dire, oh, c'est lui, votre apôtre là, c'est lui, votre pasteur là, il a enchaîné en prison, on l'a même vu. Il n'a pas eu honte. Il a honoré Paul. Et comme il a honoré Paul, Dieu dit aussi, honorez-le. Donc, Paul honore Jésus. Parce qu'il honore Jésus, Épaphrodite l'honore. Et parce qu'Épaphrodite a honoré celui qui honorait Jésus, Dieu dit d'honorer Épaphrodite. C'est comme ça, c'est l'huile qui coule. C'est l'huile là qui coule depuis le ciel, ça coule sur toi. C'est ça. C'est ça. Donc, si tu déshonores, tu te déconnectes en fait de cette huile. Honorer de tels hommes. Nous, on va honorer des... Je ne sais même pas en fait, mais des personnes qui au contraire vont nous faire du mal. Ou alors parfois, on ne veut du tout honorer personne. Et on veut s'honorer nous-mêmes. On veut que les gens nous honorent. Et pourtant, nous, on n'honore pas ceux qui méritent d'être honorés. Donc, Dieu, en tout cas, demande d'honorer de tels hommes, c'est-à-dire des gens qui, mais pour Christ, ils ont été dépouillés de tout, quoi. Jusque dans leur santé, jusque dans leur vie, ils étaient prêts. Ils sont prêts. Des personnes qui suppléent à l'absence d'autres. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'ouvriers qui désertent. Il y a beaucoup d'ouvriers qui désertent.
Et du coup, il y a aussi beaucoup d'ouvriers qui suppléent à l'absence d'autres. C'est-à-dire, ils font le travail d'autres personnes. Et souvent, on ne voit pas ça. On va même se moquer d'eux. Parfois même, on va dire qu'ils ne font rien de leur vie. Ah, alors là, ça, c'est encore c'est l'une des pires moqueries que moi, je vois, en fait, sur le terrain. On va même dire qu'ils ne font rien. Et pourtant, ils font même le travail d'autres personnes. Non. On ne peut pas être chrétien et continuer, et en tout cas marcher dans le déshonneur de ces personnes. Faisons attention. Soyons des personnes qui honorent vraiment les Épaphrodites. Soyons des personnes qui honorent ceux qui se donnent vraiment pour Dieu. Sauf si peut-être quand tu vois qu'ils ne se donnent pas, ça c'est une chose. Mais quand tu vois que Dieu honore son Épaphrodite, suis Dieu. Parce que toi, tu es là pour suivre Dieu. Tu n'es pas là pour estimer que bon, je pense que telle personne fait bien, je pense, tu n'es pas là pour penser. C'est pour ça que je pousse toujours les gens à les dire, à les demander en fait au Seigneur, ou à demander au Seigneur vraiment de les aider à connaître les gens dans l'esprit. C'est important. Parce que quand tu connais les gens dans l'esprit, tu sais où Dieu a placé son honneur en fait. Et du coup, tu suis. Tu suis aussi Dieu. Quand tu ne connais pas les gens dans l'esprit, tu es là comme un bœuf aveugle. Tu suis, je ne sais pas ce que tu suis, tu es aveugle en fait. Tu es aveugle. Et je dis bœuf pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas être esclave du diable. Le diable va t'utiliser, mais pour faire l'inverse de ce que tu dois faire. Tu deviens esclave de Satan. Son instrument même peut-être pour déshonorer plutôt les Épaphrodites. Mais apprenons à connaître les gens, non plus selon la chair, mais dans l'esprit. C'est Paul qui le dit clairement, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Même Christ, on ne le connaît pas selon la chair. Beaucoup aujourd'hui, ils voient Jésus comme dans la chair. Et du coup, ils n'arrivent pas à jouir de la vie abondante que Jésus a pour eux. Parce qu'ils ne le connaissent que dans la chair. Nous ne nous connaissons plus selon la chair. On doit apprendre à voir les gens comme Dieu les voit. Et là où Dieu honore. Là où tu vois que Dieu n'a pas honoré, ne va pas mettre ta main là-bas. Donc, ça fait écho à ce message qui avait été donné tantôt, il y a quelques mois déjà. N'élève pas la bassesse. Voilà, parce que, bizarrement aussi, on n'honore pas ce qu'on doit honorer, mais on va honorer ce qui est vide. Et franchement, ce qui est vide, quoi. Donc, que Dieu nous donne vraiment ce cœur pour honorer les Épaphrodites, des personnes qui vraiment sont vraiment prêts à donner leur vie à Christ. Et des personnes qui suppléent dans le service à l'absence d'eux. Alors, je répète, je ne sais pas pourquoi ici, les Philippiens, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais il y a des cas où vraiment, tu vois Épaphrodite qui va suppléer à l'absence d'autres personnes qui vraiment ne veulent pas. Ne veulent pas. Donc, il faut vraiment honorer, c'est très, très important. Cet honneur-là, ça coulera aussi sur toi. Dans la même veine, on peut aller dans 2 Timothée. Si nous venons dans 2 Timothée, verset 8 et verset 16. 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8. Et puis, il y a le verset 16. Donc, je demande verset 16 à 18. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Déjà le verset 8. Et je vais moi-même lire à partir du verset 16. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Amen. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par
la puissance de Dieu. Maintenant, si on va à partir du verset 16, non, à partir même du verset 15, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc, il y a un contraste. Vous voyez, déjà entre Phygèle et Hermogène, puis Onésiphore, et un lien avec le verset 8. Donc, il dit à Timothée, Paul dit à Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre. N'aie pas honte de moi, son prisonnier. Pourquoi? Parce que je rappelle, ce n'était pas facile de voir un Paul en prison. C'est pas facile. C'est pas facile de voir celui qui t'enseigne en prison. Il y a une honte, là, en fait, qui est là, et du coup, Paul dit, non, n'est pas honte. Il n'est pas honte, en fait. Il n'est pas honte. Et il dit aussi au verset 16, il donne donc un exemple pratique avec Onésiphore en disant que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte. Et quand on lit la suite, on dit au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché empressement et il m'a trouvé. Il l'a cherché, il n'a pas eu honte. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu. Aïe. Onésiphore ne l'a pas fait seul pour Paul. D'abord, il l'a fait pour Jésus. Il a compris que Paul était en prison pour Jésus. Il a compris que Paul souffrait pour Jésus. Il a compris que Paul combattait pour Jésus. Il a compris que Paul était dépouillé pour Jésus. Et parce qu'il aime Jésus, il va honorer celui qui s'est dépouillé pour Jésus. En revanche, l'emprisonnement de Paul ou les persécutions qui sont venues sur Paul ou les chaînes de Paul ont révélé l'état de cœur de certains qui étaient autour de Paul, mais dont le cœur n'était pas finalement vraiment pour Jésus. Donc, exemple, Philège et Hermogène. Les gens, ils sont là, mais dès qu'ils voient qu'on t'enchaîne, boum, ils fuient. En fait, c'est la preuve que tu n'étais pas vraiment avec Jésus. Tu étais là peut-être seulement pour l'onction de Paul. Mais l'onction, là, en fait, il y a un prix à payer derrière. Il y a un prix à payer derrière. S'il n'y a pas ces chaînes-là, il n'y aura pas cette onction. Si on ne presse pas l'orange, il n'y aura pas de jus. Et aussi, d'autres fuient parce que quand ils voient les chaînes de Paul, ça annonce leur propre chaîne à eux qui futur. Ils se disent, oh, 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 moi, je n'ai pas envie d'être enchaîné comme ça. Allez, je prends la poudre d'escampette. Parce que parfois, les chaînes de Paul annoncent les chaînes de ceux qui vont le suivre. Donc, ces agents qui ne sont pas prêts à donner leur vie à Christ, vraiment. Donc, il affirme que, voilà, Onésiphore n'a pas eu honte de ses chaînes, au contraire qu'il a cherché, et ça avait été une consolation pour Paul, en fait. Oui, ça fait plaisir de voir que, mince, tu n'as pas quand même semé pour rien, quoi. Que tu n'as pas travaillé en Christ en vain, parce que quand tu travailles pour Christ, tu as envie de voir que des gens portent du fruit. Tu as envie de voir que, quand tu te donnes à Christ corps et âme, ceux en qui tu as semé Christ se lèvent aussi et se donnent à Christ corps et âme, sont prêts à supporter des chaînes, parce que ça honore Dieu. Ça honore Dieu. Puisque toi, ton but, c'est de voir Christ en eux. Donc, quand tu vois que tu es enchaîné et que tu vois maintenant ce qui pousse dans les cœurs, tu te dis, ah, ici, là, ça a poussé, ici, ça n'a pas poussé. Mais quand tu vois que ça ne pousse pas, en fait, chez les uns et les autres, ça fait mal. Mais quand tu vois quand même qu'au moins, il y a un aussi fort qui est là, voilà la quelle consolation. J'ai dit, Seigneur, si j'ai même semé en 1000 personnes, même s'il n'y a que 2, même s'il n'y a que 1, même s'il n'y a que 1, même s'il n'y a que 1, c'est vraiment une consolation. Après, ben, Dieu n'a pas quand même investi pour qu'il n'y ait qu'une seule personne, quoi. Dieu n'a pas sauvé 600 000 hommes d'Égypte pour qu'il n'y ait que 2 qui entrent en Égypte.
à Canaan. C'était pas le but. Mais bon, si ce sont seulement eux-là qui ont accepté de payer le prix aussi, d'avoir foi en Dieu jusqu'au bout, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à l'aimer, en fait. Donc, la honte, en fait, c'est quoi? Quand Paul dit à Timothée, n'est pas honte. La honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur. C'est pour ça que j'en parle ici. En fait, la honte, c'est un sentiment d'abaissement. Tu te sens abaissé, tu te sens rabaissé, tu te sens humilié parce que on a porté atteinte à ton honneur, on a porté atteinte à ta dignité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas diffuser le message d'une personne dont on a honte. Si tu penses que le fait de diffuser le message d'une personne et que en diffusant ce message-là, tu vas te sentir, tu vas être rabaissé, tu vas être humilié, bon, là, tu ne pourras pas vraiment diffuser le message. Voilà. On ne peut pas diffuser le message d'une personne dont on a honte. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. C'est facile aujourd'hui de dire qu'on va diffuser le message de Jésus. Jésus aujourd'hui pour nous, bon, en 2024, parce que ce Jésus-là, les gens ne le voient pas dans les chaînes. Les gens ne le voient pas physiquement dans les chaînes. Si par exemple Paul n'était pas en prison, peut-être que ça aurait été facile pour les filèges des Hermogènes de parler de Jésus, de prêcher Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Jésus en prison. À ce moment-là, Jésus est déjà monté dans les cieux. Hein. Il est déjà assis à la droite de Dieu le Père. Mais pour ceux qui étaient là au jardin de Gethsémane, pour ceux qui étaient là quand on était en train de crucifier Jésus, c'était dur. Parce que quand tu vois ton maître être à poil à la croix, qui sue le sang, tout ça là, la honte. On va te dire, hey, c'est votre maître là-bas. La honte. C'est votre maître qui a les épines sur la tête. La honte. C'est votre maître qu'on a blessé comme ça. La honte. C'est votre maître qui est mis à nu comme ça. La honte. C'est votre maître qui... La honte. La honte. Mais maintenant que Jésus est en haut, beaucoup se... En fait, j'ai envie de dire, il y a comme une sorte de toute façon, personne ne voit les chaînes, donc ça y est. Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Dieu va éprouver dans les sentiments de ton cœur en mettant quelqu'un physiquement, qui va être comme l'image de Jésus dans les chaînes. C'est pour cela que Paul dit, n'est pas on dit témoignage à notre Seigneur, ni de moi. Parce que si Paul n'était pas dans des chaînes, si Paul était là dans sa maison, ou je sais pas moi, dans un beau bâtiment, et puis il prêche là, ça y est, c'est bon. Peut-être même qu'il est dans le luxe. Voilà, là on va dire, ouais, ça, c'est le serviteur de Dieu. Ah, c'est lui qui me forme, hein. Jésus s'en dit. Ah, tu es fier. En fait, tu es fier de quoi? Tu es fier du luxe dans lequel il est. Tu es fier de la pseudo-liberté dans laquelle il est, parce que être libre physiquement, mais dans le cœur qui ne suis pas Jésus, c'est pas ça. En fait, tu es fier de l'apparat. Mais c'est pas ce pourquoi Jésus t'a sauvé. Tu ne dois pas être fier de l'apparat de Paul ou d'une apparente liberté de Paul. Voilà. Donc maintenant, dès que Paul là se trouve dans les chaînes, on commence à avoir honte. Donc, en fait, ça veut dire que on se cachait quand on disait que ouais, on va servir Jésus. En fait, on dit qu'on va servir Jésus, mais c'est parce que Jésus, on ne le voit pas physiquement dans les chaînes. Le Seigneur va éprouver en fait l'honneur dans ton cœur en utilisant des personnes physiques qu'il va mettre dans des chaînes et que tu devras suivre. Parce que quand ces personnes sont dans les chaînes, tu vas peut-être sentir que quelque part tu es aussi enchaîné. Est-ce que tu vas continuer d'aimer Jésus? Ce ne sont pas les chaînes de cette personne, ce sont les chaînes de Jésus. Le problème, c'est que Jésus ne peut pas redescendre aujourd'hui pour aller encore à la croix physiquement. Il est déjà monté. Donc, comment toi, tu vas être éprouvé comme ses disciples, ses premiers disciples ont été éprouvés quand ils l'ont vu physiquement arrêté? Comment? Il faut que Jésus se manifeste en quelqu'un de physique qui va être arrêté, enchaîné, ou qui va vivre une situation
de chaînes, en fait, pour savoir si tu aimes vraiment Jésus, malgré qu'ils sont dans les chaînes. Si tu as honte de lui, si tu as honte de ce Paul-là, en fait, tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Et ça s'est manifesté dès qu'on l'a arrêté. Beaucoup l'ont abandonné. Si on n'avait pas arrêté Paul, il serait encore peut-être là. Mais dès que Paul a été privé de tout ce dont un être humain normal pourrait espérer, avoir un certain confort, une liberté, je ne sais pas moi, peut-être qu'il sera encore là. Il a pas si fort. Et Timothée, bon, Timothée est resté quand même. Mais vous voyez que dans cette lettre, Paul, il instruit quand même, dit, hey, n'aie pas honte. En gros, ne te laisse pas aller dans la vague de trahison ou d'infidélité de filège de l'évangile. Ne te laisse pas aller, Timothée. Ne te laisse pas aller. N'aie pas honte du témoignage de Jésus. N'aie pas honte de moi, son prisonnier. Mais souffre plutôt avec moi. Donc, en fait, partage mes chaînes. Pour l'évangile. Partage. Sinon, après, tu déshonores Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. En fait, il est en train de te rappeler que souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi, Timothée, de quoi tu étais sauvé. Souviens-toi, est-ce qu'il ne mérite pas que tu lui rendes l'appareil? Jésus s'est sacrifié pour toi. C'est pas juste que toi aussi tu te sacrifies pour lui. Honneur. Honneur, c'est rendre à l'autre ce qu'il mérite. Si pour des parents humains, avec leurs imperfections, pour certains même leur méchanceté, on doit leur rendre quand même l'honneur, mais à plus forte raison Jésus. À plus forte raison Jésus. Jésus s'est sacrifié pour toi. La moindre chose que tu puisses faire, c'est le sacrifice aussi pour lui. Et en plus, ce n'est même pas le même type de sacrifice qu'il te demande. Lui s'est sacrifié jusqu'à la mort. Toi, c'est un minimum de choses qu'il te demande. Honore Jésus. Honore Jésus. Souffre avec lui. Souffre avec lui. Souffre avec lui. Il y a dans le proverbe d'aujourd'hui un petit écho à... Bon, pas même seulement d'aujourd'hui. Déjà, le proverbe 13. Mais il y a quand même aussi dans le proverbe d'aujourd'hui. Ce que j'appelle le proverbe d'aujourd'hui, c'est le proverbe 15. Bon, pour ceux qui savez que je nous encourage toujours à lire au moins un proverbe par jour en se basant sur le mois pour avoir une certaine discipline, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Mais bon, ça aide quand même à avoir une certaine discipline. Proverbe 13, verset 18. Donc, on va voir quelques petits passages aussi qui parlent un peu ça et là de l'honneur. La pauvreté et la honte, voilà, tenez. Quand on parle d'honneur, il y a la honte qui est aussi un peu dans le champ lexical. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben tiens, ça aussi c'est intéressant à relever. Une autre catégorie de personnes à honorer. Ceux qui ont égard à la réprimande. Ceux qui ont égard à la réprimande. C'est très simple, c'est très clair. Voilà. En revanche, quand tu rejettes la réprimande, c'est la pauvreté et la honte. Donc, la honte que les gens fuient en rejetant la réprimande, elle va s'attacher à eux. Plus pauvreté même, c'est-à-dire, en fait, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu crois que tu as, tu crois que tu sais, mais même cette connaissance-là, tu n'as rien en fait. Alors que quand tu égales la réprimande, l'honneur s'attache à toi.
L'honneur s'attache à toi. Celui qui égale la réprimande, il va être honoré. Ne fuyons pas la réprimande. La réprimande a pour but de nous faire participer à l'honneur de Dieu. Vous voyez, ça fait quoi cette parole où le Seigneur dit qu'il nous corrige pour notre sanctification, pour nous faire participer à sa sainteté. Bon, oui, pour notre sanctification, oui, on peut le dire, c'est clair, mais pour nous faire participer à sa sainteté. Comme Dieu est, l'honneur poursuit Dieu, donc quand tu participes à la sainteté de Dieu, l'honneur te poursuit aussi. Vous voyez que c'est vraiment insensé de rejeter la correction. C'est très, très, très insensé. Et quand on le fait, ben, en fait, on sera pas honoré. On sera vraiment pas honoré, en fait. Donc, Dieu, il va toujours s'arranger à ce que l'honneur s'attache à toi quand tu as égard à la réprimande. Je suis curieuse de voir comment est-ce que c'est traduit ailleurs. Par exemple, dans la version Darby, on dit la pauvreté et la honte arrivent à qui rejette l'instruction, mais celui qui a égard à la répréhension sera honoré. Si nous allons dans la version, bon, elle n'est pas là, mais bon, j'aime bien la version parole vivante parce qu'elle est assez explicite. Elle est assez explicite. Donc, les paroles de vie, par exemple, disent ceux qui refusent les avertissements seront pauvres et méprisés. Mais ceux qui acceptent les reproches seront honorés. Ceux qui acceptent les reproches seront honorés. Donc, français courant dit celui qui refuse d'être éduqué sera pauvre et méprisé. Mais qui tient compte des critiques sera honoré. Donc, quand je dis quand on parle de tenir compte, c'est vraiment tenir compte. Hein. Tenir compte, c'est-à-dire que tu n'es pas juste là pour écouter. Je vais reprendre ce que je disais tantôt par rapport aux entendeurs. Oui, j'entends. C'est pas ça tenir compte. Parce que pour ça, là, pardon, mais en politique, on voit ça beaucoup, en fait. En politique, on voit ça beaucoup et en politique, malheureusement, quand on n'est pas un politicien qui suit Jésus, donc on voit beaucoup d'hypocrisie, en fait, en politique et beaucoup de politiciens, en fait, ils font semblant d'écouter. Ils font semblant d'écouter les gens, mais en fait, ils n'écoutent pas. C'est pour cela qu'on leur reproche aussi souvent certains de leurs égarements, parce qu'ils font semblant d'écouter, mais ils n'écoutent pas. Vous voyez? Donc, ils disent tout le temps, oui, on a entendu. Oui, on entend, mais en fait, ils n'entendent pas, parce que s'ils avaient entendu, ben, il y aurait quand même une véritable prise de considération dans leur programme des doléances des uns et des autres selon leurs possibilités. Je dis aussi selon leurs possibilités parce que je sais que même parmi le peuple, il y en a qui veulent commander au travers des politiciens. Bon, ça, c'est autre chose, c'est pas le propos. Mais il faut pas vraiment qu'on soit juste des entendeurs. Ben oui, j'entends. C'est pas ce que Proverbe 13 dit. Proverbe dit, celui qui est égal, donc tu tiens compte, c'est-à-dire tu tiens compte dans ta vie. Donc, quel est ce que cette réprimande-là a apporté comme modification, en fait, dans ton style de vie? Voilà. Si tu es juste là pour entendre, c'est la pauvreté, la honte qui vont s'attacher à toi. Bon, pas aussi étonnant que tu demeures dans les déshonneurs, parce que si je suis pauvre et méprisé, on ne donne que ce que l'on a. Je ne vais que donner du déshonneur. Donc, celui qui donne du déshonneur, c'est parce que lui-même, il se sent déshonoré, en fait. Non, peut-être que pour sortir du déshonneur, il faut déjà que tu apprennes à accepter la correction de l'Éternel et véritablement, pas juste avec l'oreille, mais que dans l'oreille, ça pénètre dans le cœur. Le point de destination, ce n'est pas l'oreille. L'oreille n'est jamais un point de destination. L'oreille, c'est la porte. L'oreille, c'est la porte. Mais le but, c'est que cette parole-là puisse entrer dans mon cœur. Et du cœur, ça se diffuse aussi dans les différents organes. Donc, soyons vraiment des personnes qui aiment, qui acceptent la réprimande, qui aime cela, en fait. Le sage gagne en sagesse quand il accepte la réprimande. Et c'est comme ça qu'il va être honoré, en fait. Vous savez, même quand vous êtes dans un endroit où les gens ne vous aiment pas, mais quand vous marchez dans la sagesse, les gens le reconnaîtront. Quand il y a des questions sérieuses, ils ne vont pas aller chercher leurs amis avec qui ils font les 400 coins. C'est toi qu'on va aller chercher parce qu'on se dit non, toi, on reconnaît quand même. C'est vrai, on ne l'aime pas beaucoup parce que il est compliqué, hein. Ils vont te critiquer, Mais quand il y a des choses sérieuses à faire, des décisions sérieuses à faire, c'est toi le sage qu'on va aller consulter. Voilà. C'est comme ça. Donc, soyons vraiment des personnes qui
ont égal à la réprimande. Et donc, si on veut être honoré, ayons égal à la réprimande et honorons aussi ceux qui acceptent les corrections. Parce que l'honneur attire l'honneur. Les personnes dociles au Saint-Esprit sont des personnes qui méritent d'être honorées. Si tu honores celui qui est docile au Saint-Esprit, toi-même tu es en train de tâcher aussi à l'honneur. Tu prouves que vous êtes dans le même camp. Ou alors tu prouves que tu veux entrer dans ce camp-là. C'est comme ça. Donc nous, on ne veut pas la pauvreté et le déshonneur. La pauvreté ne fait pas la gloire de Dieu. Et il est écrit qu'avec la richesse sont la gloire, avec la sagesse sont la gloire, la richesse et plein de belles choses. Donc, faut fuir ça en fait, faut fuir cette pauvreté, faut fuir cette honte-là. Dieu ne nous a pas appelés à la honte, Dieu nous a appelés à l'honneur. Dieu nous a appelés à l'honneur. Et d'ailleurs, il dit que celui qui lui fait confiance, il ne sera jamais dans la confusion. Il ne sera jamais dans la confusion. Donc, quand on reste on braqué, on fuit, en fait, c'est la réprimande. Bon, déjà, on s'expose à la mort. Hein. Par exemple, Proverbe 15 dit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. Mourra, c'est pas forcément que tu vas mourir physiquement, quoique ça peut aussi arriver, bien sûr. Mais souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Adam, que le jour où tu mangeras, tu mourras en fait. Tu mourras et bien, on a vu les conséquences, il est effectivement mort, spirituellement il est mort. Donc en fait, si tu hais la réprimande, tu mourras. Donc, et la mort, la honte en fait, c'est une fille de la mort. La honte est une fille de la mort. Pour verset 12, proverbe 15, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va pas vers les sages. Bon, voilà. Il ne va pas vers les sages. Il ne va pas vers les sages, pourquoi? Parce qu'il ne va même pas vers le sage. En fait, celui qui a l'habitude d'aller vers le sage ira naturellement vers les sages. Les sages, ce sont les fils du sage. Le sage, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages parce qu'il ne va pas vers celui qui est sage. C'est ça que j'encourage toujours. Chercher Dieu. J'ai une incompréhension, j'ai un truc. Il faut chercher le sage. Quitte à ce que ce soit ce sage-là qui va te dire, va vers tel sage. Voilà. C'est Dieu qui doit nous mettre à cœur d'aller vers telle personne qui est sage, pour avoir une réponse que Dieu a déjà déposée dans le cœur de ce sage-là. Mais je dois quand même avoir pour réflexe d'aller toujours chercher la réponse auprès de Dieu. C'est très important. Quand je n'ai pas ce réflexe-là, en fait, c'est qu'il y a la moquerie dans mon cœur, en fait. Il y a la moquerie dans mon cœur. Mais quand on dit le moqueur, c'est pas juste celui qui va rire. En fait, le moqueur, c'est celui qui n'a que faire. Il n'a que faire de ce qu'on lui dit. Il ne fait pas attention, en fait. Parce que pour lui, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Donc, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Bon, là, je suis en train un peu de donner quelques aspects de cette partie de honorer, de ce qu'on est honoré. Voilà, quand on accepte la réprimande. Je vous dis aussi que quand on n'accepte pas, il y a plein de mauvaises choses. Donc, quand on rejette la correction, on se déshonore nous-mêmes finalement, puisque verset 32, je suis toujours dans Proverbe 15, dit celui qui rejette la correction méprise son âme. Donc ça veut dire quoi? En fait, il se déshonore lui-même. Ouais. C'est normal donc qu'il déshonore aussi les autres. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est déjà déshonoré. Il s'est auto-saboté. Il s'est comme coupé les pieds en fait. Il se fait mal lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient lui faire du mal. C'est même pas le diable qui vient forcément l'attaquer. Si le diable l'attaque, c'est que c'est lui-même qui a ouvert la porte du diable. Mais en fait, celui qui rejette la correction, il se déshonore lui-même. Si tu te déshonores, comment tu vas honorer l'autre? Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oh, comme toi-même. Si toi-même tu te déshonores, c'est évident que tu vas déshonorer les autres. Donc voilà. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre. Une personne comprend quand elle accepte la correction. Mais la tendance à rejeter la correction, en fait, empêche l'intelligence de s'asseoir en nous. Que vraiment Dieu nous aide à être des hommes et des femmes d'honneur. Et
excusez-moi, il y a un dernier passage que je voudrais quand même citer parce que je l'ai vu aujourd'hui et je crois que si on peut donner un mot de fin, quand même, ce serait ça. Le Seigneur nous encourage à être des vases d'honneur. Vous avez déjà entendu ce verset. Il nous encourage à être des vases d'honneur. C'est 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, Paul dit ici, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, bon, de quelles choses il parle? Il faut qu'on revienne peut-être au verset 14. Rappelle ces choses. Bon, non, plutôt même au verset 1, parce qu'on parle encore de ces choses. Apparemment, au verset 1. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous voyez? Donc, il ne faut pas s'embarrasser des affaires de la vie si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, Jésus. Arrête de t'embarrasser des choses du monde. Combat selon les règles. Il y a des principes divins. Et tu ne peux pas évoluer sans le respect des principes de Dieu. Alors là, vraiment, mais tu te mets le doigt dans l'œil, quoi. Donc, quand Dieu nous enseigne, en fait, nous donne des informations sur ces principes et veut qu'on les mette en pratique, c'est parce que c'est à travers ça qu'on va être couronné. Voilà. Ensuite, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, ici, c'est out la paresse spirituelle. Out la paresse spirituelle. Il faut travailler si tu veux les fruits. Donc, ailleurs, on dit, travaillez à votre salut. Il ne faut pas que nous soyons des paresseux spirituels. On doit peut-être zéler pour le Seigneur. Comprends ce que je dis là. Je suis en train de citer toutes ces choses dont il parle dans 2 Timothée 20 pour qu'on comprenne de quoi il parle en fait. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole n'est pas liée. Donc, il y a aussi accepté de souffrir pour Christ comme un malfaiteur. On te voit là comme un bandit, on te voit là comme on te voit comme le paresseux, on te voit là comme le galéreux, on te voit comme le... Mais en fait, tu dois accepter ça, en fait. Tu dois accepter ça. Et c'est comme ça que tu vas te conserver. Tu dois accepter de souffrir pour Christ. Parce que de toute façon, la parole de Dieu n'est pas lue. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte à cause des élus, à cause, en fait, des autres saints. Je supporte à cause de ce que Dieu a choisi. Je supporte à cause de ce que Dieu m'a confié. Je supporte à cause du peuple de Dieu. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut. En fait, si je ne suis pas enchaînée comme ça, eux, ils ne vont pas être délivrés. C'est à peu près ça. Je dois accepter ces chaînes-là pour qu'eux aussi soient délivrés. C'est ça. Afin qu'eux obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui. En fait, l'histoire, c'était de mourir pour Christ. Voilà. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. L'histoire, c'était de persévérer. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Bon, voilà, c'est clair. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce que Dieu, en tout cas, il ne va pas se renier. Après, il dit donc, tout ce qu'on vient de citer ici, il dit, rappelle ces choses. Donc, il faut constamment qu'on nous le dise, en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. Éviter les disputes de mots, ces choses-là, il faut fuir. Les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y a des discussions, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est des broutilles. Il faut arrêter les discussions inutiles. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Tiens, qui n'a donc pas honte. Un ouvrier qui n'a pas honte, qui dispense droitement la parole de la vérité. Parce qu'on est dans les temps où les gens veulent que tu dises seulement ce qui va leur flatter à l'oreille. Non, 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 on n'est pas là pour flatter les gens vrais, on est là pour dispenser droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la graine.
pardon, comme la gangrène. Les discours vains et profanes. Profane ici, c'est opposé à ce qui est sacré. Les discours vains, c'est-à-dire c'est creux. Il y a, oui, on parle, mais on parle. Qu'est-ce que ça t'apporte en termes d'édification? En quoi, en fait, soit cet enseignement-là, soit cette voie, même prédication-là, ça m'a en quoi rapproché du cœur de Jésus, en fait. Quel est le fruit que ça a excité en moi, le fruit de l'esprit que ça a excité en moi pour qu'il puisse pousser? Voilà, il faut faire attention aux discours vains et profanes. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse donc la foi de quelques-uns, donc les faux débats doctrinaux là. Les faux débats doctrinaux, évitez ça. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et c'est là où il dit donc que, donc vous voyez, il vient de parler d'Hyménée et Philette qui ont commencé plutôt à tomber. Les discours vains, profanes, discussions inutiles. Et pour eux, ce n'était pas inutile, hein, pour eux, c'était très important. Mais en tout cas, Dieu dit, moi, je connais. Ce sont ceux qui m'appartiennent. Je connais. Et dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Donc, pour l'entendre, il dit, il ne faut pas être étonné de voir que même dans le corps de Christ, qui est aussi des vases, pas d'or et d'argent, qui ont de la valeur, mais de bois et de terre qui n'ont pas de valeur. Les uns sont des vases d'honneur, l'honneur. Les autres, un usage vu. Voilà, donc, pas utile en fait, finalement. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses qu'on vient d'en citer, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. En gros, c'est un choix. Je vous ai dit tantôt, et ça peut pas sembler grave ce que je dis, mais je vais dire autrement pour que les gens ne se méprennent pas. Christ nous a racheté un grand prix. Tous. Il n'y a pas quelqu'un ici qui nous vaut cher, dont la vie nous vaut cher. Tous nous avons été rachetés un grand prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Nous avons tous été rachetés un grand prix. Donc, la lumière que Dieu a mis en chacun, l'étoile que Dieu a mis en chacun, elle est très forte. Elle est très forte, elle est valeureuse. Seulement, en fonction de comment chacun vit sa vie, ou je sais pas, où vit la grâce que Dieu lui a donnée, il y en a qui font de leur vie, de leur lumière, de leur étoile, quelque chose de vil. Et il y en a qui marchent vraiment dans l'honneur. Du coup, même dans le monde spirituel, on a l'impression que toutes les étoiles ne se valent pas. Alors que nous tous, en temps normal, toutes nos étoiles se valent dans le sens où toutes ont le même prix. Le sang de Jésus, c'est trop cher. Mais en fonction de comment chacun va vivre, même dans le monde spirituel, on ne va pas chercher les Hyménée, les Philettes. Hein. Pourquoi? Parce que les Hyménée et les Philettes sont déjà détournés. Le diable lui cherche des Paul. Il cherche des gens consacrés. Parce que ce sont ceux-là qui les dérangent. Et ce sont ceux-là, en fait, qui pourront tirer encore d'autres personnes et qui pourront être dangereux pour le camp d'Israël dans le sens où ils peuvent encore dépeupler l'enfer. Mais les Hyménée et les Philettes, pour le diable, leur compte est déjà limite réglé. Et pourtant, leur étoile était forte. Toute vie, toute étoile, elle vaut cher. Jésus a versé son sang. Mais malheureusement, en fait, si je ne me conserve pas pur en m'abstenant de ces choses comme je l'ai cité, en fait, je me fais moi-même vase vil au lieu d'être un vase d'honneur. Donc, c'est ça. Et les vases, donc du coup, finalement, les vases ne se valent pas. Est-ce que c'est Dieu qui veut que quelqu'un soit un vase vide? C'est pas Dieu. Il ne peut pas mourir pour que quelqu'un soit un vase vide. C'est pas sa volonté. Mais, dans la même maison, on voit des vases d'honneur et des vases vides. À toi de faire le choix, en fait. À toi de faire le choix. Donc, n'appelons pas seulement Dieu. Oui, Dieu est dans ma vie, Dieu est dans ta vie, mais tu es quel vase? Dieu est dans ta vie, il va dans la vie de tout le monde. Mais, en fonction, en fait, de la considération que j'ai pour lui. Concrètement, je vais être son vase d'honneur, son vase vide. Nous devons faire le bon choix. Ce message a pour but de nous pousser à faire le bon choix. Pour récapituler, honneur aux parents, honneur à ceux qui souffrent pour l'évangile, honneur aux veuves, honneur à ceux dont la vie est entièrement consacrée à Dieu.
Honneur à ceux qui ont égard aux réprimandes. Choisissons d'être des vases d'honneur en nous conservant purs pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'honneur. Quand tu dis vase d'honneur, c'est-à-dire vraiment que ces personnes ont vécu dans l'honneur, s'y sont attachées, l'ont aimé et du coup tu les honores, Seigneur. Tu as dit que tu honoreras celui qui t'honorera. Tu honoreras celui qui t'honorera, mais celui qui t'honorera pas ne sera pas le même honoré, Seigneur. Celui qui n'aura pas honte de toi, Seigneur, tu n'auras pas honte de lui devant le Père. Aide-nous à être des hommes et des femmes d'honneur, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes d'honneur en nous conservant purs pour toi et en honorant ceux que tu as demandé d'honorer, Papa. Nous t'en prions. Je te remercie de ce que cette parole, Père, puisse qu'elle touche, de ce qu'elle va toucher vraiment un cœur, des cœurs qui accepteront, Père, de sortir de la matière vide pour entrer dans l'honneur qui est attaché à Christ. En son sein, nous avons prié. Amen, amen, amen.